Bienvenue sur payturdolaire.tv, nous sommes au mois de septembre et la musique frappe à notre porte et c'est Tempo avec Mélas. Salut Mélas, comment tu vas ? Pascal, en pleine forme, on a eu 2 mois pour se remettre de toutes les émissions de la saison précédente. C'est vrai. Un petit séjour avec Télé Payturdolaire à Avignon. Merci Pascal, c'était bien. Plein de bonnes nouvelles et plein de monde qui s'intéresse à nos émissions. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est Maricala. Maricala qu'on applaudit qui fait aujourd'hui le déplacement. Merci d'être là Maricala. Depuis le temps qu'on attendait ce rendez-vous, ça y est, on y est. On ouvre cette nouvelle saison avec vous et de l'actualité. Vous n'en manquez pas puisqu'on a affaire là à une artiste, je dirais, multi-fonction, multi-style, auteur, compositeur, je crois aussi un petit peu. Auteur, oui, compositeur, c'est Frédéric Arnold qui fait partie de l'aventure depuis le début avec moi. Auteur de mes textes, oui, bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Ceux Ouais. qui sont sur l'album. Et comment pourrait-on définir votre style aujourd'hui ? Alors, c'est de la chanson française, mais avec une base très swing. Voilà. D'accord. Mélas ? Tout à fait d'accord, avec une très très belle présence et surtout je trouve des orchestrations et des interprétations qui sont vraiment exceptionnelles. J'ai assisté à plusieurs concerts de Maricala, j'en suis revenu enthousiaste et si elle est avec nous aujourd'hui c'est parce qu'elle a une belle actualité et surtout je crois savoir un public qui suit énormément. On a cette chance, c'est vrai, depuis le départ, on a senti qu'il y avait une émulsion, quelque chose d'assez fort avec le public. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me lancer à temps plein dans la musique à l'époque. Et effectivement, on a un public qui nous suit de plus en plus via Facebook, via les concerts, à la sortie, on nous attend. Enfin, c'est une belle aventure. Une éclosion exceptionnelle avec, en 2015, je crois, une réalisation avec une participation ou plutôt un financement participatif, voilà, un crowdfunding, voilà, pour la réalisation d'un très bel album. Alors ça a été une aventure exceptionnelle puisqu'à la sortie des concerts, on nous disait régulièrement quand est-ce qu'on peut vous emmener chez nous à la maison aussi pour vous écouter encore, et c'est vrai qu'on n'avait pas d'album. Donc on s'est lancé dans l'aventure pour répondre à la demande du public et on a pris le risque de faire ça avec un financement participatif sur Internet, comme ça se fait de temps à autre. On a eu une très très belle surprise puisqu'en 3 semaines, j'ai découvert un réseau de fans incroyable auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était magnifique. Et ça continue. Et ça continue. Voilà. Donc l'album a été entièrement financé par les fans. Voilà. Et aujourd'hui, on en est où ? Ça se vend bien, ça répond à la demande, le style plaît, il semblerait que oui. J'ai l'impression, en tout cas, à la sortie des concerts, on nous en demande. Et je pense qu'on a vraiment on vit vraiment une belle aventure avec le public. Ça, c'est moi, j'ai très été très agréable. surpris par l'éventail, je veux dire, de ceux qui viennent à vos concerts. Oui, c'est vrai que les concerts Maricala, c'est de 7 à 99 ans, je dirais. Ouais, ou 7 à 77, on disait 70. ça pour Tintin, 7 à 99 pour Maricala, c'est mieux. 5, 95. Voilà, ouais. Et j'ai l'impression que le thème aussi des chansons, si on peut en parler, est porteur. Disons qu'on a d'un côté les grandes reprises, les grands titres de la chanson, des titres assez incontournables qu'on a repris à notre sauce, qu'on a travaillé dans le détail pour que vraiment ça reste une jolie reprise sans pour autant dénaturer la chanson. Et ensuite, on a les compositions, effectivement, sur l'album. Oui, ça parle de la vie, ça parle des personnes qu'on rencontre dans la vie aussi et de ce qui se passe au niveau émotion. Et le choix des formules aussi est intéressant parce que j'ai discuté avec des organisateurs de spectacles dans les salles où vous étiez. Visiblement, il y a différentes formules et ça permet, j'ai envie de dire, à des associations diverses de faire appel à votre talent. Disons qu'on est 6 en tout. Donc on est en clavier, saxophone, clarinette, contrebasse, batterie et violon alto. Et du coup, c'est vrai qu'il nous arrive de sortir en duo, en trio, mais quand même, moi, ce que je préfère, c'est quand on est tous réunis sur scène parce que l'équipe... Ça, c'est le côté artiste. Mais le côté budget, c'est quand même sympa de savoir que des petites salles ou des petits budgets peuvent avoir Maricala en artiste et en concert. Il faut penser à eux aussi. C'est ça. Voilà. Combien de temps ça fait que vous êtes sur les scènes et que vous avez commencé votre carrière artistique ? Alors, la carrière artistique en tant que telle, la musique, elle a toujours fait partie de moi depuis à peu près quand j'ai pas beaucoup grandi, mais bon, ça c'est la nature qui l'a voulu. Ça fait maintenant 3-4 ans que je ne vis que de la musique. Et l'album, il a été pour beaucoup. C'est quand même un bel outil. Ça a été vraiment une belle aventure et surtout une très très belle évolution puisque l'accueil
l'accueil de l'album a été inattendu et assez merveilleux. Et du coup, on a d'autres demandes qui arrivent maintenant, mais c'est vrai que le nombre de dates a explosé à la sortie de l'album. On peut en parler parce que pour les prochains temps, il y en a pas mal. Hein. Oui, ce serait intéressant d'en parler, étant donné qu'au mois de septembre, effectivement, on a une dizaine de dates. Donc, c'est pas mal quand même. Mais avant de parler de l'agenda, je vous propose qu'on découvre Marie-Cala en images, puisqu'on a eu des vidéos d'une de vos dernières scènes très intéressantes. C'est tout de suite sur paytourdolaire.tv. Fleur en son creux, tatouée juste là, encore un peu plus bas. Bleue, elle est bleue, la petite fleur en son creux. Marie-Cala, c'est en studio que tout ça s'est fait. On a reconnu des musiciens éminents de notre région. Hein, voilà, on a reconnu Guy Egler au saxophone. Exactement. Frédéric Arnold au piano, j'imagine. Oui, Mathieu Schmitt à la batterie, Gilles Untersinger à la contrebasse et Vincent Philippe au violon alto. Voilà, toute la famille quoi en fait. C'est une grande famille et ouais. Sans eux aujourd'hui je ne serais rien, c'est vrai. Alors, quelle est la place, bon la musique on a compris, il y a des professionnels qui sont derrière, quelle est la place de l'écriture et qu'est-ce qui vous inspire ? Elle est importante l'écriture et ce qui m'inspire c'est la vie tout simplement. Il faut savoir allier l'écriture à la musique. L'un sans l'autre n'est rien. Donc on a un gros travail de complicité et de créativité avec Frédéric Arnold, puisque moi je m'occupe des textes et ensuite ces textes-là, on les met en musique. Voilà l'ordre dans lequel on travaille. En tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé pour le premier album. Je meurs d'envie de faire un compliment, c'est carrément de la poésie. Et ça, c'est pas le petit plus, c'est du plus. Ici, Marie-Cala, il faut le dire. Il y a de la poésie et c'est du quotidien et c'est raconté avec beaucoup de finesse et interprété en plus avec beaucoup de talent. Interprétation toujours magique. Je vous propose de regarder une des dernières scènes qui a eu lieu. C'était le lancement de l'album. Le lancement de l'album, c'était une soirée off, on peut dire, c'était ça. Ou VIP, ou voilà. Un peu VIP. Ah ouais, c'est ça. J'aime moyen parce que j'étais dans la salle aussi. Ah bah t'es une Voilà. VIP, non? Merci Pascal, merci Pascal. Vidéo tout de suite. Allez, vidéo. Elle me lave, elle me swing, elle me jazz. Quand ça bouge comme ça, je ne sais pas être trop sage. Elle me rock, elle me love, elle me swing, elle me jazz. Quand ça bouge comme ça, je ne sais pas être trop sage. Elle me sasse la voix, que swing les mots. J'ai un accro, 15 bons. Quand ça bouge, ça roule. Elle me rock, elle me love, elle me swing, elle me jazz. Quand ça bouge comme ça, je ne sais pas être trop sage. On peut dire que ça swing. Hein, ça swing, alors il y a le look, il y a le vestimentaire qui va avec, il y a le swing. Oui. Hein, voilà, et puis la salle, on sent que la salle chauffe au fur et à mesure que le concert avance, c'est ça? C'est Ouais. un partage de dingue. Moi, je suis, quand je suis sur scène, je suis moi-même. Enfin, c'est un vrai bonheur que de pouvoir partager ça. Mais vous parliez de la finesse, mais aussi avec humour et avec simplicité, parce que je pense que c'est ce qui plaît. Le public, il a envie de se reconnaître dans les textes, de se reconnaître dans les chansons, et j'ai l'impression, à ce qu'ils me disent à la sortie, que c'est le cas. Donc ça fait plaisir. Il y a une grande sincérité de votre part et du coup, le public, je veux dire, en profite pleinement et a envie d'en donner plus et d'en redemander. Alors à ce propos, est-ce qu'il y a des projets ? Oui, il y a un projet. Effectivement, il y a un projet. C'est une exclue d'ailleurs. Puisque, oui, c'est vrai, j'en ai pas encore parlé. Il y a un album qui sortira normalement fin 2017. Donc là, on est en pleine créativité, on est en plein travail, puisque la création d'un album, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Il y a le dessus de l'iceberg et il y a le dessous, et c'est ça qu'on voit le moins, mais c'est là qu'il y a le plus de boulot. Et est-ce qu'on peut suivre, disons, la progression dans ce projet sur des sites, sur un Facebook ou... Oui, alors je vais en parler régulièrement. Je mets des choses sur ma page Facebook qui est Marie-Cala, la petite française. Vous pouvez me retrouver là. Et je vais au fur et à mesure parler de l'avancement, mais on ne peut pas en dire trop quand même, parce que le but c'est de laisser un peu de surprise à la sortie. Alors juste une question, si ça continue comme c'est parti, est-ce que vous continuerez à vous appeler la petite française, ou est-ce qu'un jour ça va virer, on dira la grande française ou... Bah écoutez, très franchement, 1m58, je suis pas sûre que je puisse le changer, ça, donc déjà à partir de là... Par la taille, on est tranquille, quoi, je veux dire. Tranquille. Non, c'est pour la com, je veux dire qu'on raconte pas de bêtises, quoi. Hein. Non, Marie-Cala
pour moi, la petite française, c'est Maricala, c'est petite Marie en alsacien. J'y tiens beaucoup puisque l'Alsace, c'est mon origine. Et puis la petite française, oui, c'est la petite Alsace, c'est la petite française. Je pense que ça va le rester, bien sûr. Eh ben super. Moi, j'aimerais juste passer une info. Ça n'a rien à voir ou peut-être de très très loin avec Maricala. Il y a un chanteur bourré de talent qui va être en concert samedi. Ah non, ça reste soft. Hein. Donc il va être en concert au théâtre de Mulhouse. C'est Yves Cher qu'on avait accueilli ici et qui fait une carrière non pas similaire, mais disons avec beaucoup de parallèles par rapport à ce que vous faites. Et donc c'est une date à ne pas oublier et on n'oubliera pas les vôtres si on peut en donner quelques-unes, quelques dates publiques peut-être. D'aller la voir, Maricala, la petite française. Alors c'est où? Alors sur les dates où on sera, je vous donne les dates où on est l'équipe complète. Cela dit, vous retrouverez toutes les dates sur le site internet ou sur la page Facebook. Il y en a quelques-unes en septembre. Les dates importantes, il y a le 17, donc c'est le 17 septembre au Riverain, à Village-Neuf. On fait l'ouverture de saison. Il y a le 18, ça me tient particulièrement à cœur. Le 18 septembre, c'est un concert caritatif qui aura lieu à Saint-Mathieu à Colmar. Là, on va aider des enfants en difficulté. Donc c'est particulièrement touchant pour moi de contribuer à ça. Et puis la semaine d'après, nous serons à Münster aussi pour l'ouverture de la saison culturelle à l'espace Saint-Grégoire. Ça, c'est le vendredi 23. Puis il y a plein d'autres petites dates comme ça qui gravitent autour que vous pourrez retrouver sur le site et maricala.com. Exactement. Voilà. Maricala, merci d'avoir été avec nous ce matin sur payturdel'air.tv. On vous souhaite un grand succès pour toutes les nouveautés. On se retrouve tout de suite sur payturdel'air.tv. Merci.